Du 21 au 25 juin 2016, l'ONG Plan International Mali a tenu la deuxième édition de sa caravane médiatique à Kangaba, dans la région de Koulikoro. Située à 85 km de Bamako, Kangaba a reçu plus d'une dizaine de journalistes. Pour la deuxième année consécutive, l'organisme international a décidé de présenter au grand public les avancées en matière d'éducation, santé, infrastructures, hygiène, assainissement, autonomisation des femmes. La caravane a sillonné les localités de Kongola, Guéna, Kéla, Sibi. Sibi comprend 21 villages et 26 635 habitants. Le maire de Sibi, Kanimakan Kamara, revient sur les progrès enregistrés dans sa commune. À Guéna, l'ONG Plan International Mali a construit une école, un jardin d'enfants avec toutes les commodités d'usage, des forages. Le président du comité de gestion scolaire, Youssouf Kamara, indique que les jeunes du village ont cultivé 2 hectares d'arachides pour la cantine scolaire. C'est dire l'engagement de la jeunesse vis-à-vis de l'école et ses problèmes. Par ailleurs, quelques difficultés existent au niveau de l'école. En général, vers l'âge de 15 ans, elles sont retirées de l'école pour être mariées. À Kongola, commune de Sibi, Plan est présent depuis 1996. L'ONG a effectué de nombreuses réalisations, dont la construction du second cycle de l'école fondamentale. Le directeur de l'école, Massamon Kamara, explique que depuis 6 ans, l'école bénéficie de fournitures scolaires et de vivres pour la cantine. À cela s'ajoute le financement du plan d'action annuel du gouvernement d'enfants par Plan International Mali. 2 membres du gouvernement participent régulièrement aux réunions de comité de l'école. Cela facilite le travail des enfants selon Yaya Samake, enseignant. Durant l'année scolaire 2015-2016, le taux de fréquentation en 6e année était 95 garçons et 96 filles. Les garçons redoublent plus que les filles, selon le directeur Kamara. Plan International Mali n'a pas fait que construire des écoles pour des communautés villageoises. En effet, le partenaire stratégique et de longue date a permis l'autonomisation des femmes rurales grâce à l'initiation de tontines appelées Tegerani. Cette pratique permet aux femmes d'épargner de l'argent à l'issue de rencontres hebdomadaires. Cet argent, elles le gèrent elles-mêmes et financent leurs propres projets. À Kongola, par exemple, les femmes ont réuni une somme totale de 19 millions de francs CFA en 2015. Pour le cas de Bazalan, à 18 km de Kangaba, les femmes autofinancent les frais scolaires de leurs enfants, achètent de l'engrais pour leurs champs et appuient les cantines scolaires. Toujours dans le cadre de l'autonomisation des filles, la conseillère chargée de la scolarisation des filles à Kangaba, Mariambe Koulibaly, salue l'appui de l'ONG Plan. Elle explique que, depuis 6 ans, Plan assure la promotion de l'autonomisation à travers l'éducation. Nous formons des enseignants, faisons des suivis pour assurer des pratiques équitables, des cours de remédiation aux filles et maintenant aux garçons. Le préfet sortant du cercle de Kangaba, Komba Samake, revenant sur les difficultés liées à la fréquentation des sites d'orpaillage, indique: Nous avons pris des mesures face au placement des enfants dans les sites d'orpaillage. Malgré cela, les trafics persistent. Concernant la situation des enseignants, il précise que nous avons mis l'accent sur la construction des cités dans les villages. Pour ce qui est du retrait probable de Plan International Mali des différentes localités, le préfet Samake informe: Après 30 ans de présence, nous avons pris des dispositions pour que les populations ne sentent pas le départ de notre partenaire stratégique et historique. Nous pensons qu'au cours de ces caravanes-là, c'est pour donner aussi l'opportunité d'échange entre nos équipes qui sont sur le terrain et les communautés avec lesquelles nous travaillons. Il est évident que les communautés s'attendent toujours à beaucoup plus de choses qui peuvent, n'est-ce pas, répondre à leurs préoccupations. Au plan international aussi, les agents présents peuvent rappeler aux communautés, à nos partenaires, ce qui est leur responsabilité ou leur devoir à faire pour, n'est-ce pas, la pérennité de ces réalisations. C'est l'objectif final que nous visons à travers ce partenariat. Donc, en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, tout dernièrement on était avec un projet du plan Mali qui s'appelait le projet WASH, donc évolué dans le centre de Kangaba de 2012 à 2013. Et tout dernièrement surtout avec les données du centre de Kangaba avec l'année 2015, on a pensé pratiquement qu'il y a une évolution nette vraiment de tout en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle infantile, en ce qui concerne la prise en charge des enfants, vraiment qu'il y a une évolution très nette par rapport à ces différentes activités. Ça c'est grâce vraiment à l'impact du projet WASH qu'il y a eu dans les sanitaires durant les 3 dernières années, qui était piloté par le plan.